Non, on va s'intéresser à la dorsale d'Olibar. Cette dorsale qui a été programmée et qui fait d'Olibar, qui fait toute son efficacité, c'est la possibilité d'aller dans la fiche client, dans la fiche client ou prospect, et de dire qu'on veut créer une proposition. La proposition, c'est le devis. Et là, comme vous le voyez, on a des champs qu'on peut personnaliser aussi par extra field à votre demande. Et on dit que pour ce devis, on accorde au client 30 jours de règlement, que ça va être un règlement par virement bancaire par exemple, que l'origine est un partenaire ou un sponsoring ou un emailing. On précise le délai de livraison, on précise la date de livraison éventuellement, et s'il y a une note publique que le client doit avoir sur la proposition, donc on va mettre note publique à voir sur la propale, et ici la note privée destinée aux commerciaux, à savoir que le client est un ami du patron et qu'il a droit à un service supplémentaire, par exemple. Donc on crée le brouillon de cette proposition et qu'est-ce qui se passe? Alors, on a ce champ qui est très très important. Ce champ, c'est soit je rentre une ligne d'un produit ou d'un service, ce qu'on appelle une ligne libre, soit je rentre un produit prédéfini qui est dans notre catalogue. Donc en fonction de votre profil de vente, soit vous vendez des produits sur catalogue ou des services sur catalogue, avec des prix prédéfinis, des réductions prédéfinies, soit vous êtes dans un mode complètement libre si le service ou le produit n'est pas dans le catalogue. Donc je vais vous montrer le cas du produit ou du service qui est dans le catalogue. Donc imaginons qu'on vend un produit 1, avec une quantité de 2 produits et une réduction de 10%, donc le calcul se fait automatiquement, vous allez voir, et je le vends avec un service qui accompagne le produit 1. On va dire une quantité de service pour 2 quantités de produits. Et le service, bien sûr, pas de réduction parce que, bon, c'est le service. Et là, comme vous le voyez ici, il y a la génération automatique du PDF. Donc, on voit, en mode brouillon, les paramètres du PDF. Donc, c'est facture pro forma ou un devis brouillon, peu importe. Là, vous voyez les lignes qui ont été rentrées avec le calcul automatique de la réduction. Et ici, comme j'ai renseigné le règlement par virement automatique, tout s'est adapté par rapport aux informations de compte bancaire. Donc après, en interne, vous utilisez la cachée date signature mention bon pour accord pour vos besoins en interne. Ici, vous avez le logo de votre entreprise et les informations institutionnelles de votre entreprise. Et ici, le client avec son code ICE qui apparaîtra plus tard, vous le verrez. Mais le plus important, c'est que vous pouvez définir une date de validité du devis, à savoir que vous définissez une durée de validité de 15 jours, et une fois que c'est bon, vous le validez. Une fois que vous validez ce devis, vous avez la possibilité de l'accepter ou de le refuser. Au moment où vous-même, ou le commercial, ou bien l'administrateur des ventes le signe en disant « le client est OK », eh bien il y a une conversion automatique du statut du client, qui était prospect, en client effectif. Ce qui fait que ça génère un devis qui n'est plus en mode brouillon, mais qui est effectif, avec un calcul automatique de la TVA, de la réduction, etc. Mais en même temps, vous pouvez transformer ce devis en bon de commande et vous pouvez l'envoyer par email. Alors, normalement, il faut d'abord l'envoyer par email. Donc, l'envoi par email se fait en utilisant la base de données qui est déjà intégrée. Donc, regardez le gain de temps qu'il y a. On demande un accusé de réception. On a déjà les informations de l'email. On peut avoir plusieurs contacts de l'email. Si par exemple on a un directeur, une secrétaire et un gestionnaire de projet chez le client, on peut les avoir dans cette base de données et les joindre automatiquement. Donc sans avoir à demander quelles sont les adresses email pour chacun, etc. On peut personnaliser le texte à ce niveau-là ou utiliser un modèle d'email si on en a créé un au préalable. On n'est pas jusque-là, on ne va pas aller jusque-là, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir tout cela. Après, ici, vous avez tous les événements sur cette proposition, à savoir que vous aurez l'historique de la validation, de l'envoi, etc. Maintenant, je vais pouvoir transformer, une fois que le client m'a donné son feu vert, je vais pouvoir transformer en interne la proposition en commande.